Depuis les années 2010, lorsqu'a débuté la crise économique, de nombreux événements nous ont ébranlés en France. Que ce soit l'augmentation du chômage chez les jeunes, la guerre en Syrie, les attentats perpétrés sur le sol français, la crise sanitaire du Covid, les manifestations des Gilets jaunes, la guerre en Ukraine, l'inflation et le conflit israélo-palestinien à Gaza. Que ces événements impactent directement ou indirectement notre quotidien, ils génèrent en nous des sentiments de peur et d'insécurité. Les médias nous relatent une vision apocalyptique d'un monde qui est en train de s'effondrer. Qu'on le veuille ou non, la société est en train de changer. Salut! Aujourd'hui, je te parle d'un courant philosophique que j'ai découvert par le biais de mes lectures et qui m'a profondément marqué, le stoïcisme. C'est un courant de pensée qui trouve son origine dans la Grèce antique, et parmi les principaux philosophes représentatifs, on retrouve entre autres Épictète, Marc Aurèle, Cicéron et Sénèque. Mais ce n'est pas tout. Je me suis aussi intéressée à la philosophie japonaise, et je trouve qu'il existe de nombreuses similitudes entre leur façon d'appréhender l'existence et le stoïcisme grec. La raison en est que le Japon est un pays constamment soumis à des tremblements de terre qui peuvent survenir à tout instant. Cet état de fait a incité ce peuple à développer des qualités telles que la patience, la persévérance, la maîtrise de soi et le courage à toute épreuve. Ce que j'ai appris, c'est qu'au Japon, on ne lutte pas contre la mort, on s'y attend. Les Japonais acceptent qu'il existe un destin inévitable contre lequel on ne peut pas lutter. Dès lors, le principal est de savoir affronter les épreuves. Au premier abord, on pourrait croire que la pensée stoïcienne est fataliste. Mais en fait, elle accorde une grande importance au libre arbitre. Elle considère que les individus restent toujours libres de leur choix en toutes circonstances, car ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais c'est plutôt la manière avec laquelle nous les appréhendons. Ainsi, le stoïcisme postule que les individus doivent se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler, à savoir leurs pensées, leurs actions et leurs réactions, plutôt que de se laisser absorber par les circonstances extérieures sur lesquelles ils n'ont aucune influence. En outre, il ne s'agit pas d'une complaisance dans la passivité ou dans l'indifférence face aux événements. Au contraire, les stoïciens encouragent à lutter et à faire preuve de courage vis-à-vis de l'adversité, avec un état d'esprit calme et rationnel. D'une manière générale, ce mode de pensée nous apprend que la véritable force psychologique réside dans la domination de l'esprit sur les instincts. Il nous invite alors à éradiquer toute forme de passion telle que la colère et la jalousie, pour à la place faire preuve de discernement et exercer nos facultés de jugement. Par exemple, si on se trouve dans une situation difficile, quelle qu'en soit la nature, il recommande de ne pas paniquer. Selon les stoïciens, il faut toujours analyser, peser le pour et le contre, relativiser les soucis actuels, évaluer les possibilités négatives et même anticiper le pire afin d'y être préparé. Tout ceci afin d'éviter par la suite de se sentir dépassé par les événements. On pourrait dire que cela s'apparente à une forme de prévoyance. Bien loin d'être pessimiste, le stoïcisme nous inculque l'idée que même dans les situations qui nous paraissent les plus désespérées, on trouve toujours une solution. En somme, c'est une attitude qui vise à ne pas se laisser submerger par les émotions et à entretenir un rapport plus distancié vis-à-vis de celles-ci. Cela facilite amplement la résilience et le pardon, car la véritable nature du pardon ne consiste pas à oublier ou ignorer une faute, mais à être capable d'observer et de juger une expérience sans tomber dans des réactions émotionnelles. Ainsi, nous pouvons surmonter des expériences difficiles et œuvrer à notre propre reconstruction. Je peux aussi établir un parallèle entre le stoïcisme et la tradition hindouiste, car dans ces dernières, on emploie le terme sthita prajna pour qualifier un être dont la sagesse est fermement établie et ne vacille pas. Grâce à certaines pratiques de yoga qui visent à la rétraction des sens, l'esprit peut devenir stable, calme et paisible. C'est ainsi que l'individu en vient à ne plus éprouver les dualités telles que le plaisir et la souffrance, le gain et la perte, ou encore la victoire et la défaite. C'est aussi ainsi qu'il accueille avec équanimité la peine comme la joie. Tandis que les émotions provoquées par la passion telles que la peur et la colère perdent prise sur l'esprit, l'individu se libère petit à petit de l'anxiété causée par les peines et également de l'attachement au plaisir. Sur ce point, la tradition hindouiste rejoint tout à fait la pensée stoïcienne. Tout cela est complètement différent de la pensée positive à laquelle j'ai consacré ma précédente vidéo et à laquelle je te renvoie. D'ailleurs, on peut considérer cette présente vidéo comme sa suite. On a vu que la pensée positive, en travestissant les échecs et événements négatifs avec des affirmations positives, consiste à toujours regarder le verre à moitié plein. Tandis que pour le stoïcien,
Le verre n'est jamais ni à moitié vide, ni à moitié plein. L'un des problèmes que j'ai soulevés dans ma vidéo sur le développement personnel est que la pensée positive peut mener à une cyclothymie accablante, de par son injonction à adopter un comportement optimiste face aux difficultés. Au contraire, l'ataraxie prônée par le stoïcisme vise l'égalité d'âme. En outre, ce qui le distingue de la pensée positive, c'est qu'on est dans l'acceptation de la réalité, tandis que dans le second, on se complaît dans le déni. Par ailleurs, le stoïcisme n'a pas la prétention d'être une philosophie du bonheur. Il ne prétend pas avoir des solutions clés en main face aux problèmes que nous traversons actuellement. Mais ce sont des leçons de sagesse que l'on peut tout de même appliquer au quotidien. Par exemple, au travail, le stoïcisme nous incite à garder le cap quels que soient les obstacles, à poursuivre avec persévérance nos objectifs, à rester solide et concentré sur l'essentiel. L'un des points importants de cette doctrine est que l'accent est davantage mis sur le processus que sur le résultat final. Si je prends un exemple concret, pour gagner une compétition sportive, plutôt que de se focaliser sur les objectifs à atteindre, on devrait plutôt se focaliser sur l'entraînement et la préparation. L'autre intérêt du stoïcisme est qu'il développe notre aptitude à prendre les choses comme elles viennent, à lâcher prise et à savoir être flexible. À une époque marquée par des changements constants, la reconnaissance de l'impermanence de toutes les choses aide les individus à traverser les transitions et les incertitudes avec plus d'aisance. Enfin, pour ce qui est des tensions actuelles dans notre société, des guerres et des attentats, il faut comprendre que la violence naît de la peur, de la faiblesse, de l'ignorance et de l'agitation, et que pour dompter cette violence, ce dont on a le plus besoin est de nous libérer de la peur. Pour ce faire, il nous faut changer notre point de vue sur la vie et orienter notre esprit différemment. Pour conclure, médite bien sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si j'ai bien un conseil à te donner en ces temps difficiles, c'est « Sois stoïque ». Sur ce, je te laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo.